Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti que le monde allait trop vite, que chaque seconde vous échappait sans que vous puissiez y prendre part pleinement? Et si la solitude était la réponse à ce chaos? Un espace sacré où chaque instant devient une chance d'approfondir votre lien avec Allah. Aujourd'hui, dans ce monde hyper connecté, la solitude n'est pas une perte, mais un don divin. Un moment pour réfléchir, se recentrer et se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Prête à découvrir comment la solitude peut devenir un chemin vers un renouveau spirituel. Restez avec nous, car chaque seconde de cette vidéo pourrait bien transformer votre perception du temps et de la solitude. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La solitude. Un appel à la réflexion profonde. Imaginez ceci. Vous êtes dans une pièce silencieuse, loin du tumulte de la vie quotidienne. Le téléphone est éteint, les notifications se sont tues, et enfin, pour la première fois depuis longtemps, vous entendez votre propre souffle. Ce moment, si rare dans nos vies modernes saturées de bruit et de responsabilités, peut être déroutant. Mais il contient un potentiel immense. La solitude, loin d'être une punition, est un cadeau divin, souvent mal compris. Allah, dans sa sagesse infinie, sait quand vous avez besoin de ce moment de pause. Ces instants sont une opportunité d'aller au-delà des apparences, de défaire les couches de distraction qui enveloppent votre cœur et de poser cette question fondamentale. Pourquoi suis-je ici? Quel est le véritable but de ma vie? Le Coran nous guide avec une clarté saisissante sur cette question. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat 51-56. Ces paroles résonnent comme une boussole dans l'obscurité. Pourtant, combien d'entre nous les intègrent réellement dans leur quotidien? La course effrénée de la vie moderne nous éloigne souvent de cette vérité simple mais essentielle. Nous sommes bombardés par des obligations, des distractions et des attentes extérieures qui voilent notre vision. Le cœur, un miroir qui s'embrouille. Votre cœur peut être comparé à un miroir. Chaque interaction, chaque tâche, chaque moment passé sans réflexion spirituelle laisse une trace, une fine pellicule qui trouble sa surface. Avec le temps, ce miroir devient méconnaissable, incapable de refléter la lumière divine qui guide votre chemin. La solitude est une chance rare de polir ce miroir, de retirer les couches accumulées et de retrouver la clarté. Imaginez-vous tenir un chiffon, nettoyant doucement une surface oubliée. Chaque coup révèle un éclat sous-jacent, une beauté que vous aviez peut-être perdue de vue. Cette image n'est pas simplement poétique, elle est profondément pratique. En étant seul, vous pouvez observer vos pensées, vos désirs et vos priorités sans interférence. Vous voyez clairement ce qui vous alourdit et ce qui vous élève. La solitude, lorsqu'elle est accueillie avec foi, devient une session de recalibrage spirituel, un moment pour défier les illusions. La société moderne nous conditionne à craindre la solitude. On l'associe souvent à l'ennui, à l'échec ou au rejet. Pourtant, cette perception est une illusion. Loin d'être un vide, la solitude est une ouverture, une occasion précieuse de reprendre contact avec votre véritable essence. Posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez examiné vos objectifs sous un prisme spirituel? Est-ce que votre quotidien reflète ce pourquoi Allah vous a créé? Ou bien êtes-vous pris dans une mécanique qui vous éloigne de votre raison d'être? Ces questions, bien que difficiles, sont nécessaires pour avancer. La solitude est le moment parfait pour les affronter, non pas avec peur, mais avec une curiosité sincère
et une confiance en la guidance d'Allah. Transformez le silence en prière. Dans ces instants d'isolement, une pratique puissante consiste à transformer le silence en prière. Pas nécessairement des mots articulés, mais une prière du cœur, où chaque battement est une conversation silencieuse avec votre Créateur. Lorsque vous vous asseyez seul, prenez un moment pour contempler ce verset. « Et quiconque suit mon chemin ne craindra ni ne sera affligé. » Sourate Taha 20, 123. Ces paroles réconfortent et rappellent que même dans la solitude, vous êtes guidé. La réflexion profonde n'est pas un acte passif. Elle demande du courage pour faire face à vos vérités, du temps pour écouter la voix intérieure et de la foi pour laisser Allah éclairer vos doutes. Une invitation personnelle. La prochaine fois que la solitude frappe à votre porte, ne la fuyez pas. Ouvrez-lui, invitez-la à s'asseoir et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Ces moments sont des invitations personnelles d'Allah, un appel à retourner vers lui avec un cœur purifié et une direction renouvelée. La solitude n'est pas un poids, elle est un pont qui vous conduit à la lumière. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La solitude, une force intérieure en construction. Imaginez-vous traversant une tempête. Les vents rugissent, la pluie frappe avec une force implacable et tout autour semble sur le point de s'effondrer. Pourtant, dans ce chaos apparent, il y a une vérité fondamentale. Les tempêtes ne détruisent pas les arbres aux racines profondes. Elles les rendent plus forts. La solitude, bien que souvent perçue comme une épreuve, joue un rôle similaire dans notre vie spirituelle et personnelle. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec une infinie sagesse. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ce verset agit comme un baume sur nos craintes. Il nous assure que chaque épreuve, y compris la solitude, est précisément calibrée pour nos capacités. Mais plus encore, elle est conçue pour révéler une force intérieure insoupçonnée, enfouie sous des couches de doute et de dépendance. Un laboratoire de résilience. La solitude est un espace où l'on apprend à se tenir debout par soi-même. Dans une société où tout est conçu pour encourager la dépendance aux autres, aux distractions numériques, aux validations extérieures, la solitude est une rupture brutale mais nécessaire. Elle nous force à revenir à l'essentiel, ce qui est en nous. Prenons un instant pour réfléchir. Quelles sont les ressources que vous avez découvertes en vous-même lorsque personne n'était là pour vous soutenir? Avez-vous déjà réalisé que les moments où tout semblait perdu étaient ceux où vous avez trouvé une force que vous ne soupçonniez pas? La solitude agit comme un miroir impitoyable. Elle reflète nos faiblesses, mais surtout, elle met en lumière notre potentiel. Ces moments d'introspection nous forcent à développer des compétences et des qualités que nous ignorions posséder, la patience, l'endurance et surtout la confiance en Allah. Le rôle des épreuves dans la construction de soi. Les épreuves, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, ne sont jamais arbitraires. Allah, dans sa miséricorde, les utilise pour nous affiner. Imaginez un morceau de métal brut. Ce n'est qu'en passant par le feu qu'il devient une lame tranchante. De même, les moments de solitude, bien qu'inconfortables, agissent comme un feu purificateur. Prenons l'exemple d'un croyant isolé après un bouleversement dans sa vie. Peut-être a-t-il perdu un emploi, vu des amitiés se briser ou vécu une transition difficile. Au début, il se sent abandonné, mais progressivement, il découvre qu'il peut compter sur quelque chose de plus grand, une foi inébranlable et une résilience forgée dans l'épreuve. Allah nous assure que ces moments ne sont pas inutiles. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah 84, 6. Chaque période difficile porte en elle la promesse d'un renouveau, à condition que nous acceptions de nous abandonner à la volonté divine et de laisser la solitude jouer son rôle formateur. Se relever par la foi.
Dans la solitude, on apprend à puiser dans la foi, non comme une échappatoire, mais comme une véritable source d'énergie. En l'absence de soutien extérieur, il devient clair que nous ne sommes jamais réellement seuls. Allah est proche, plus proche que notre veine jugulaire, et c'est cette présence constante qui devient notre pilier. Imaginez un randonneur dans une forêt dense, perdu et sans carte. Il trouve un sentier caché, invisible à ceux qui passent distraitement. Ce sentier, c'est celui de la foi, une voie que seule l'introspection profonde permet de découvrir. La solitude est ce guide discret qui nous dirige vers cette route inexplorée, nous apprenant à marcher avec assurance, même dans l'incertitude. Un témoignage de transformation. L'histoire de nombreux croyants est marquée par des périodes de solitude. Pensons à une jeune femme qui, après sa conversion à l'islam, voit sa famille et ses amis s'éloigner. Elle se retrouve seule, confrontée à une immense tristesse. Mais c'est dans cette solitude qu'elle construit une foi inébranlable. Chaque prière devient un moment de dialogue intime avec Allah. Chaque verset du Coran résonne plus fort, comme une lumière guidant son chemin. La solitude n'a pas brisé son esprit, elle l'a transformé. Elle a appris que le véritable soutien vient d'Allah et que les liens spirituels sont plus solides que les attaches terrestres. Une puissance cachée en vous. Quand la solitude frappe, elle ouvre une porte vers une découverte intérieure. Elle vous pousse à chercher la lumière dans l'obscurité, à vous appuyer sur les qualités qu'Allah a déjà placées en vous. Ces moments, bien qu'inconfortables, sont comme une forge divine, où chaque instant passé seul est un pas vers une version plus forte et plus résiliente de vous-même. La solitude est bien plus qu'une épreuve, c'est un atelier de transformation spirituelle. Une opportunité donnée par Allah pour découvrir que, même dans les moments les plus sombres, vous portez en vous une lumière capable d'éclairer tout un chemin. 3. Une opportunité pour se reconnecter avec Allah. Imaginez une mer agitée. Les vagues déferlent avec fracas, le vent hurle, et vous êtes pris dans cette tourmente. Maintenant, visualisez cette même mer, au lever du soleil, calme et lisse comme un miroir. Le tumulte s'est éteint, et dans ce silence, une vérité cachée émerge. C'est ainsi que fonctionne la vie. Quand le bruit des responsabilités, des distractions et des préoccupations quotidiennes s'apaisent, une autre voix commence à résonner. C'est la voix de l'âme, cette étincelle divine en vous qui appelle son Créateur. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec douceur et assurance « Je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah 246. Ces mots transcendent la solitude. Ils vous invitent à transformer ces moments d'isolement en un dialogue intime avec le Tout-Puissant, un silence qui parle. Dans nos vies modernes, le silence est devenu un luxe rare, mais lorsque nous y sommes confrontés, il peut être intimidant. Que fait-on lorsque les notifications s'arrêtent, que la musique s'éteint et que nous n'avons plus personne avec qui discuter? C'est souvent dans ces moments que les pensées profondes, celles que nous avons trop longtemps ignorées, émergent. Dans cette tranquillité, vous découvrez une chose précieuse, une ouverture vers Allah. Ce silence apparent est en réalité une opportunité de prêter l'oreille à la voix intérieure qui vous guide. C'est dans ce calme que vous vous reconnectez avec votre essence et réalisez que même lorsque tout semble distant, Allah est plus proche que jamais. Imaginez une nuit paisible. Vous êtes seul, enveloppé par une atmosphère calme. Soudain, une pensée traverse votre esprit, le besoin de lever les mains en prière. Ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, est un acte profond de reconnexion. C'est un retour à l'essentiel. Le pouvoir transformateur de la prière. Dans ces moments d'intimité, la prière prend une autre dimension.
Elle n'est plus simplement un devoir, mais un dialogue sincère et apaisant. Une larme coule sur votre joue, non pas de tristesse, mais d'un profond soulagement. Vous ressentez une proximité avec Allah qui dépasse les mots. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant ». Ces instants de solitude sont une chance d'approfondir cette lumière. Les mots simples mais puissants tels que Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, prennent une nouvelle profondeur. Chaque mot devient un pont qui vous rapproche davantage du Tout-Puissant. Un retour aux racines. La vie, avec toutes ses distractions, peut parfois nous éloigner de notre Créateur. Nous prions, certes, mais souvent avec une rapidité dictée par l'agitation de notre quotidien. Les moments de solitude permettent de ralentir, de redonner à la prière et au dhikr, remémoration d'Allah, leur place centrale. Imaginez-vous récitant le Coran, chaque mot vibrant dans votre cœur, ou murmurant un dhikr avec une concentration totale. Ces actions, bien que simples, possèdent une puissance spirituelle énorme. Elles nettoient votre âme, apaisent votre esprit et renforcent votre lien avec Allah. Un rappel constant de sa proximité. Dans ces instants où le monde semble se retirer, un sentiment de paix profonde émerge. Ce n'est pas une absence de problème, mais une présence réconfortante, celle d'Allah. Il est celui qui entend vos prières dans le silence de la nuit, celui qui connaît vos inquiétudes avant même que vous ne les exprimiez. Le Coran nous le confirme encore. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Surat Qaf 50-16. Ces paroles sont un rappel puissant que, même dans les moments où l'on se sent abandonné, Allah est toujours là. Transformez la solitude en une retraite spirituelle. Il est facile de voir la solitude comme un vide, mais si vous changez votre perspective, elle devient une opportunité précieuse, un moment pour vous retirer du chaos de la vie et vous rapprocher d'Allah. Pensez à la façon dont le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se retirait souvent dans la grotte de Hira pour méditer et se rapprocher d'Allah. Ces moments de solitude ont été cruciaux pour sa mission prophétique. De la même manière, votre propre solitude peut devenir une retraite spirituelle, un temps sacré où vous vous reconnectez avec votre Créateur, purifiez votre cœur et réalignez vos intentions. Une paix que rien ne peut ébranler. La paix née de cette connexion est incomparable. Elle est différente de celle que les relations humaines ou les possessions matérielles peuvent offrir. C'est une paix qui vient de la certitude qu'Allah est toujours là, qu'il entend chaque murmure et qu'il répond à chaque prière sincère. Ces moments sont un rappel que, même lorsque tout autour de vous semble se taire, la relation avec Allah reste vivante, constante et inébranlable. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Réévaluer ses relations. La solitude comme miroir des connexions. Imaginez-vous debout devant un miroir. Ce que vous voyez, c'est le reflet de votre état intérieur, mais aussi celui des personnes qui vous entourent. Les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, jouent un rôle fondamental dans notre développement spirituel et personnel. Mais prenons un instant pour nous poser cette question essentielle. Ces relations m'aident-elles à avancer sur le droit chemin ou bien m'en détournent-elles? Dans un monde où les connexions sociales sont omniprésentes, que ce soit en personne ou à travers les réseaux sociaux, il est facile de se perdre. Cependant, la solitude offre une rare opportunité de pause, un moment où le bruit des interactions se calme et où vous pouvez vraiment observer l'impact de chaque relation sur votre vie et votre foi. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami, alors que chacun de vous considère qui il prend pour ami. » Ce hadith met en lumière une vérité profonde. Les personnes que nous choisissons d'avoir dans nos vies influencent directement notre comportement,
nos priorités et, plus important encore, notre foi. Les relations, un pilier ou un poids. Les relations peuvent être comparées à des pierres dans la construction de votre vie. Certaines pierres, bien placées, renforcent la structure. D'autres, mal ajustées ou fragiles, compromettent sa solidité. Prenons un instant pour réfléchir à la nature des personnes dans votre cercle. Les relations nourrissantes, ces amis ou membres de la famille, vous encouragent à être meilleurs. Ils vous rappellent Allah, non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actions. Ces relations sont un trésor, un soutien précieux dans votre cheminement spirituel. Les relations toxiques ou distrayantes. Il peut s'agir de personnes qui, intentionnellement ou non, vous détournent de vos objectifs spirituels. Peut-être par des paroles négatives, des distractions constantes, ou un manque de respect envers vos valeurs. Ces relations, bien qu'elles puissent sembler importantes sur le moment, finissent par peser lourdement sur votre âme. La solitude est l'occasion idéale pour évaluer ces influences avec clarté. Lorsque les interactions s'estompent, vous pouvez mieux entendre vos propres pensées et discerner les effets positifs ou négatifs de chaque relation. Un tri nécessaire, mais douloureux. Reconnaître que certaines relations ne sont pas saines peut être difficile, voire douloureux. Peut-être avez-vous passé des années à construire une amitié ou à maintenir un lien familial qui, au fil du temps, s'est avéré pesant. Pourtant, il est essentiel de comprendre que le tri ne signifie pas le rejet ou la haine. C'est un acte de sagesse et de miséricorde envers vous-même et envers l'autre personne. Allah nous conseille dans le Coran et fait preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Et que tes yeux ne se détournent pas d'eux, en cherchant les parures éphémères de la vie de ce monde. Surat Al-Kahf 18-28. Ce verset nous invite à privilégier les compagnons qui partagent de nos valeurs spirituelles et nous aident à nous rapprocher d'Allah. Se recentrer sur des relations alignées avec la foi. Si la solitude vous amène à reconnaître que certaines relations sont devenues une distraction ou un fardeau, elle vous offre également l'opportunité de renforcer les liens qui comptent vraiment. Ces connexions, basées sur des valeurs communes et une quête spirituelle partagée, deviennent une source de soutien inestimable. Prenons l'exemple d'un croyant qui, après une période d'isolement, décide de rejoindre un cercle d'études coraniques ou une communauté de prière. Ces nouveaux liens ne sont pas seulement sociaux, ils sont spirituels. Chaque interaction devient une chance d'apprendre, de s'améliorer et de ressentir la présence d'Allah à travers les autres. Leçon des amitiés du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous offre de précieux exemples d'amitié profondes et sincères. Ses compagnons, comme Abu Bakr as-Siddiq ou Umar ibn al-Khattab, qu'Allah les agrée, étaient non seulement des soutiens dans les moments difficiles, mais aussi des modèles de foi et de droiture. Ces relations étaient bâties sur une base solide, un amour partagé pour Allah et son message. Ces amitiés nous rappellent l'importance de chercher des compagnons qui nous inspirent à être meilleurs, à grandir dans notre foi et à rester fermes dans les épreuves. Une vision renouvelée des relations. En fin de compte, la solitude agit comme une loupe. Elle agrandit les détails que vous pourriez négliger en temps normal et vous aide à réévaluer vos relations avec honnêteté. Ce processus n'a pas pour but de juger, mais de réaligner. C'est une chance de remercier Allah pour les personnes qui vous élèvent et de demander sa guidance pour gérer les liens plus complexes. Peut-être découvrirez-vous que certaines relations nécessitent simplement une communication plus claire, tandis que d'autres doivent être doucement relâchées pour laisser place à une paix intérieure et une foi renouvelée. Un appel à la sagesse. Chaque personne dans votre vie est là pour une raison. Certaines pour vous enseigner, d'autres pour vous inspirer, et parfois même pour vous rappeler ce que vous ne voulez pas devenir. La solitude vous offre la perspective nécessaire pour discerner ces rôles et choisir avec sagesse qui mérite une place dans votre cercle rapproché. C'est en faisant ce tri que vous construisez une vie alignée,
où chaque relation devient un pilier de soutien dans votre cheminement vers Allah. 5. Préparation pour un renouveau spirituel. Le secret caché dans la solitude. Imaginez un jardin en hiver. Les arbres, dépouillés de leurs feuilles, semblent figés dans une apparente mort. Pourtant, sous la surface, un travail invisible s'opère. Les racines plongent plus profondément dans le sol, s'agrippant à la terre pour puiser la force nécessaire à la prochaine floraison. Ce que nous percevons comme un moment d'immobilité est en réalité une phase essentielle de préparation. De la même manière, votre solitude, aussi inconfortable soit-elle, n'est pas une fin. C'est un temps d'attente fertile, une période où Allah travaille discrètement dans votre vie pour vous préparer à un renouveau spirituel et personnel. Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat Al-Baqarah 2:16. Ce verset est une invitation à changer de perspective. Ce que nous percevons comme une perte ou une stagnation est souvent une réorganisation divine, un réajustement subtil mais nécessaire pour aligner notre vie avec un plus grand dessein. L'importance de l'invisible. Nous vivons dans une société qui valorise l'action visible, les résultats immédiats et la reconnaissance extérieure. Pourtant, les plus grandes transformations se produisent souvent dans l'ombre, loin des regards. De la même manière que les racines d'un arbre s'étendent en silence, notre âme trouve sa force dans les moments de solitude et d'introspection. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà traversé une période où tout semblait s'effondrer, seulement pour réaliser plus tard qu'elle avait préparé le terrain pour une étape plus lumineuse de votre vie? N'est-il pas vrai que les leçons les plus profondes naissent souvent de nos plus grandes pertes? La solitude agit comme un artisan patient, sculptant lentement mais sûrement une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Chaque silence, chaque éloignement est un coup de ciseau qui retire ce qui est superflu pour révéler votre essence la plus pure. Lâchez prise sur les distractions. Ces périodes d'isolement offrent une opportunité rare, celle de laisser derrière soi les distractions inutiles. Trop souvent, nous nous accrochons à des choses ou des personnes qui ne servent plus notre croissance. Ce peut être des habitudes, des objectifs matérialistes, ou même des relations superficielles. La solitude, bien qu'inconfortable, agit comme un filtre. Elle vous pousse à identifier ce qui compte vraiment et à lâcher prise sur ce qui vous alourdit. Dans le Coran, Allah nous guide. Ce bas monde n'est qu'un amusement et un divertissement. Certes, la demeure de l'au-delà est de meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Surat Al-An'am 6:32. Ces moments de recul permettent de réévaluer vos priorités à la lumière de cette vérité. Ils vous invitent à vous recentrer sur votre lien avec Allah, sur les actes qui ont une valeur éternelle, et à abandonner ce qui détourne votre attention de l'essentiel. Une confiance dans le plan divin. Imaginez un artisan qui façonne une œuvre d'art. Chaque geste, chaque coup de burin semble parfois destructeur, mais en réalité, il révèle progressivement la beauté cachée du matériau. De la même manière, chaque silence, chaque perte ou séparation que vous vivez n'est pas aléatoire. C'est une étape minutieusement orchestrée dans le plan divin. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, paix sur lui. Lorsqu'il a été jeté dans le puits par ses frères, cela pouvait sembler être un moment de désespoir et d'abandon total. Pourtant, cet isolement était le début d'un parcours qui l'a conduit à une position de pouvoir et de sagesse, lui permettant de sauver des vies. De la même façon, vos moments d'isolement, bien qu'ils paraissent difficiles, sont des étapes de préparation pour quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Un retour aux racines spirituelles. Ces périodes de transition sont l'occasion idéale de renforcer vos bases spirituelles. Comme un arbre qui s'enracine plus profondément en hiver, vous pouvez utiliser cette phase pour solidifier votre foi. Reprenez contact avec la prière, approfondissez votre compréhension du Coran et consacrez du temps au dhikr. Ces pratiques simples mais puissantes agissent comme une encre,
vous offrant stabilité et sérénité dans l'incertitude. Imaginez réciter Subhanallah ou Astaghfirullah dans un moment de calme. Chaque mot est comme une racine qui s'enfonce plus profondément, vous reliant à Allah. L'émergence d'un renouveau. Tout comme le printemps succède inévitablement à l'hiver, votre période de solitude prépare un renouveau. Vous ne pouvez pas encore voir les fleurs qui écloront, mais les graines sont déjà en terre. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une perte ou une pause est en réalité un réajustement divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Cité par Muslim. Ces paroles sont un rappel réconfortant que chaque moment de votre vie, même ceux d'isolement, fait partie d'un plan parfait. Ayez confiance que cette préparation portera ses fruits en temps voulu. Une patience féconde. La solitude n'est pas un arrêt, mais un temps d'attente actif. C'est une période où Allah vous façonne, vous prépare et vous guide vers un avenir plus aligné avec votre véritable destinée. Chaque jour, chaque silence est une invitation à faire confiance à ce processus divin, à planter les graines du renouveau et à attendre patiemment la floraison qui viendra. 6. La solitude comme un rappel de l'importance du temps. Le monde dans lequel nous vivons est un tourbillon. Nous sommes constamment sollicités, que ce soit par nos responsabilités professionnelles, les attentes sociales ou les distractions numériques. Dans cette frénésie, nous avons tendance à perdre de vue ce qui est véritablement précieux, notre temps. Et pourtant, la solitude, en nous coupant de ce tumulte, nous rappelle douloureusement que chaque seconde passée est une occasion perdue ou gagnée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a donné un précieux conseil, un avertissement et un guide à travers ses paroles. Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton occupation, ta richesse avant ta pauvreté et ta vie avant ta mort. Hadith rapporté par Al-Hakim. Ce hadith nous interpelle sur la précieuse valeur du temps. Il nous pousse à réfléchir à notre manière de le gérer et à nous demander comment utilisons-nous ce don de la vie? Le temps, une richesse éphémère. Le temps, contrairement à ce que nous croyons parfois, n'est pas une ressource inépuisable. Chaque minute qui s'écoule est perdue à jamais. C'est un fait indiscutable que beaucoup d'entre nous ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La solitude, en nous plongeant dans le silence, nous permet de ressentir cette réalité de manière plus profonde. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous laissé filer des heures ou des journées sans en apprécier la valeur? Avez-vous déjà ressenti la perte du temps, ce vide qui se crée quand on réalise qu'on a passé des heures dans des activités futiles, loin de ce qui compte vraiment? La solitude n'est pas simplement un vide à remplir. Elle est un espace sacré où chaque instant devient une opportunité d'adoration. Que ce soit en méditant, en récitant le Coran ou en réfléchissant sur les bénédictions reçues, chaque seconde peut se transformer en un acte de proximité avec Allah. C'est dans le silence que nous réalisons que chaque minute est un cadeau divin, un temps que nous devons utiliser avec sagesse et gratitude. Le bruit du monde contre le silence intérieur. Le monde moderne nous pousse constamment à être occupés, à remplir notre emploi du temps de tâches et d'engagement. Cette surstimulation nous empêche souvent de nous arrêter, de réfléchir et de considérer ce qui est vraiment important. Mais la solitude brise ce cycle. Elle nous invite à ralentir et à redéfinir notre relation avec le temps. Pensez à ces moments où vous êtes seul, peut-être à la fin d'une longue journée. Il y a ce silence qui s'installe, ce calme qui vous permet de prendre du recul et de voir votre vie sous un nouveau jour. Dans ces instants, le temps cesse d'être une course effrénée et devient une matière à cultiver, à apprécier et à consacrer à ce qui est éternel.
Le temps libre. Une chance d'approfondir notre foi. Nous passons souvent notre temps libre à chercher des distractions, à nous perdre dans des activités superficielles. Mais la solitude nous rappelle que ce temps est un bien précieux, une occasion offerte par Allah pour renforcer notre connexion avec lui. Chaque instant de tranquillité devient une chance de nous recentrer, d'approfondir notre foi, de prier ou de méditer sur les merveilles de la création divine. Quand vous êtes seul, loin des distractions du quotidien, il est plus facile de prêter attention à ce qui se passe dans votre cœur. C'est là que vous pouvez entendre les murmures de votre âme, ces appels à la prière, à la gratitude, à la contemplation du Coran. Le temps libre devient une opportunité sacrée pour adorer Allah dans la tranquillité de votre être. Un appel à l'introspection. Lorsque le monde se tait, la solitude devient un miroir. Elle vous force à regarder l'utilisation que vous faites de votre temps. Est-ce que vous le gaspillez en fuyant de l'ennui ou des sentiments de vide, ou bien l'utilisez-vous pour rapprocher votre cœur d'Allah? Ce temps de réflexion est une chance d'effectuer un bilan personnel. Peut-être que vous réaliserez que trop de moments ont été perdus dans des préoccupations futiles ou des engagements qui ne vous apportent pas de bénéfices spirituels. Cette prise de conscience, bien qu'inconfortable, est une étape essentielle dans le chemin de la repentance et de l'amélioration personnelle. Le temps, un bien limité, une opportunité infinie. Dans le Coran, Allah nous invite constamment à prendre conscience du temps qui passe et de l'importance de l'utiliser judicieusement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé que ce temps est un bien précieux et qu'il est de notre responsabilité de l'utiliser pour nous rapprocher d'Allah. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, se conseillent mutuellement la vérité et se conseillent mutuellement la patience. Sourate Al-Asr 103, 1-3. Cette sourate est un rappel poignant de la fugacité du temps et de la nécessité de l'investir dans des actions qui nous rapprochent d'Allah, comme la prière, le dhikr, l'apprentissage du Coran et les actes de charité. En méditant sur ce verset, vous pouvez vous demander: comment puis-je réorienter mon emploi du temps pour que chaque moment devienne un acte d'adoration? Un appel à utiliser chaque instant pour la paix intérieure, chaque instant de solitude, chaque seconde de calme est une chance offerte par Allah. C'est dans ces moments que vous pouvez expérimenter la paix intérieure. Chaque respiration devient un acte de gratitude, chaque prière une offrande. Ce n'est pas dans l'agitation que nous trouvons la paix, mais dans le silence et la conscience de la bénédiction du temps. Ainsi, lorsque vous vous trouvez seul, ne voyez pas cela comme une perte de temps. Considérez-le comme une chance de vous rapprocher de celui qui est la source de tout. Réalisez que chaque instant est une occasion de purification, de croissance spirituelle et de réconciliation avec soi-même et avec Allah. La solitude, loin d'être un vide, est un trésor caché que nous devons apprendre à apprécier. Elle nous offre la possibilité de revoir nos priorités, de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. N'oubliez pas que chaque moment passé dans la tranquillité est une occasion unique de grandir spirituellement. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez seul, voyez-le comme un moment sacré pour vous reconnecter à l'essentiel. Si cette réflexion vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos pensées, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche pour rester inspiré. Que chaque instant de votre solitude devienne une adoration et un pas de plus vers un renouveau spirituel. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.